Alors on va pas traîner. Dans un mixage ou une simple prise de son, il arrive parfois que certaines fréquences ressortent de manière exagérée, comme si elles rentraient en résonance. On dit qu'elles tournent. Cela peut autant être dû à l'acoustique de la pièce dans laquelle a été faite la prise de son, qu'à l'addition des ondes présentes sur les différentes pistes. Et parce que ces résonances peuvent s'avérer agressives et désagréables à l'oreille, nous allons voir comment nous en débarrasser. La méthode de base pour cela consiste à utiliser un filtre en cloche dans un égaliseur paramétrique. On va attribuer à ce dernier une très petite largeur de bande et le plus grand boost possible. Sur la piste mise en solo, on va ensuite balayer le spectre avec ce pic jusqu'à entendre distinctement la fréquence gênante. Sitôt repéré, on transforme le boost en atténuation de sorte que le problème est réglé. Inutile de réduire la bande isolée au silence complet, une simple atténuation suffira. Notez qu'on peut comme cela ôter plusieurs fréquences disgracieuses sur une même piste, même s'il faut se garder de trop charcuter le signal sous peine d'obtenir un son complètement anémique. Ne supprimez donc que les fréquences qui vous semblent gênantes lorsque vous écoutez l'ensemble du mix, n'oubliez pas, less is more. Soulignons que certains logiciels vous aideront à repérer les problèmes, comme le Pro Q3 de FabFilter, qui permet d'intervenir sur une vision globale du spectre. Ou surtout l'intéressant Source DocSound, spécialisé dans cette tâche précise. Le plugin détecte en effet automatiquement les fréquences problématiques, sachant que l'on peut définir la précision du traitement, sa sensibilité et sa force, et qu'au moyen de ce qui ressemble à un EQ, on peut appuyer ou non sur certaines zones du spectre. Voilà qui permettra de gagner bien du temps, même si, une fois encore, on se gardera d'avoir la main trop lourde sous peine de perdre l'essence même du signal. Et comme nous l'avons vu précédemment, même si le traitement se fait cette fois avec la piste en solo, veillez toujours à bien écouter le résultat de votre correction dans le contexte du mix. Si vous n'entendez pas distinctement l'amélioration, c'est sans doute que votre traitement n'est pas très utile et que vous pouvez vous en passer. Nous n'en avons évidemment pas fini avec l'égalisation, mais il est temps pour moi de vous quitter pour que vous puissiez liker, partager, commenter cette vidéo, vous abonner au channel YouTube de Diofanzine. Sur ce, hasta luego!